ben, bonjour messieurs, dames, on va donc, tout le monde connaît SICAL, c'est pour le collage. On va commencer par présenter le collage des hublots. Le collage des hublots qui sur un bateau est quelque chose d'important, qui doit faire l'étanchéité et le collage, sachant que maintenant il n'y a plus de vis, tout tient que par la colle. Un vitrage neuf, il est avec un film plastique. On découpe avec un trusquin la partie que l'on veut laisser de joint, qui va jusqu'au bateau pour cacher le bateau. On enlève juste la bande que l'on veut. Vous prenez un papier à poncer grain 400 à 600. C'est pour l'accroche, pour bien accrocher sur le polycarbonate. Et on prend un grain fin pour ne pas abîmer le polycarbonate. C'est juste pour aider, voilà. Après, on prend son pistolet. Le produit, c'est le SG20. C'est un silicone. Voilà, on fait une présentation parce que les produits ont changé. L'intérêt du silicone, c'est que le joint de finition, on le fait avec le même produit. Il n'y a pas de primaire derrière. C'est beaucoup plus vert. Et c'est moins dangereux pour vous et c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous étalez ce premier joint à la spatule. Voilà, c'est juste pour faire un joint de finition. Vous enlevez directement la protection pour éviter que la colle adhère et que ça fasse un film. Vous voyez, ça se déchire bien, il n'y a pas de souci. Là, vous avez votre film de finition, à l'extérieur, c'est noir. Ça donne ceci, pour tout vous dire. Après, vous laissez sécher votre colle 4 heures pour qu'elle soit bien dure. Ensuite, vous découpez, vous mettez vos cales d'épaisseur par rapport à ce qui a été calculé sur les tableaux pour l'épaisseur à garder. Voilà. Vous prenez une buse que vous coupez droite et après en V. Le but, c'est de faire un joint qui soit 2 fois plus haut que ce que vous voulez au final. Donc si vous voulez un joint de 6 mm d'épaisseur, vous essayez de faire un joint entre 6 et 10 mm. Hop. Le but du jeu, c'est qu'une fois écrasé, ça finisse carré et que vous évitiez d'en mettre partout. On s'en sert perpendiculaire au support. Et c'est là que la colle doit bien tenir pour, ne pas fluer. Et là, votre hauteur permet de bien toucher partout et vous écraser, et puis ça finit propre. Ce qui arrive aussi dans ce qu'on a à faire, c'est des joints de finition. Quand vous avez des collages, des fois, vous avez des joints d'étanchéité à faire, donc des choix entre 2 supports. Et là, la découpe de la buse n'est pas la même. On découpe en biseau, dans un biseau qui équivaut à la largeur de ce que vous voulez faire. L'objectif est de mettre à peu près la bonne quantité de colle. Après, vous mettez un produit qui sert à lisser, donc qui va permettre de bien glisser et d'éviter tout ce qui est nettoyage. Voilà, en un seul passage, vous le faites propre. Après, vous laissez sécher et ce qui est noir va s'enlever tout seul, puisque vous avez mis un produit pour pas que ça adhère. Voilà comment on réalise un joint d'étanchéité. Maintenant, je vais vous présenter comment coller de l'accastillage. Toujours la même étape, on dégraisse pour aider à adhérer. On dégraisse le support des 2 côtés et on dégraisse aussi là, si vous regardez bien, c'est pas plat, vous avez une réserve de colle à l'intérieur. Donc on va mettre la colle le plus près possible pour éviter que ça sorte de partout. Là, on va utiliser Mini Up, qui pour bricoler ou si vous avez quelque chose de petit à faire, est le conditionnement idéal. De l'autre côté, vous avez carrément une réserve de colle. Donc on le met dans le creux. Il faut juste visser. Voilà. Si vous mettez la bonne quantité de colle, il n'y a pas de nettoyage derrière, ça ne ressort pas et votre étanchéité est garantie aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. La dernière opération dont on va parler, c'est le calfatage. Alors, je vous présente le calfatage déjà. C'est du bois gras, donc il y a un primaire forcément qui s'appelle le multiprimaire marine. L'objectif, c'est de bloquer les graisses du bois pour que l'adhérence tienne dans le temps. Donc on en met dessous pour coller le bois et quand on refait les joints, on en met aussi
pour que ça adhère sur les côtés. Ça, c'est une colle souple, et il y en a qui préfèrent les colles rigides. Il y a une Sikkaforce qui est une colle rigide pour faire la même application. Puis pour le calfatage, on utilise le 290 DC pour faire le joint au milieu. Pour faire le joint au milieu, la buse, on la laisse bien droite, c'est celui-là. L'objectif étant d'être bien au fond de la rainure pour que la colle remonte et éviter d'enfermer de l'air. Donc si vous avez un bateau entier à faire, on met la colle, on spatule, on laisse sécher 7 jours et après on ponce. Si vous avez juste des petites rainures à faire, ce que l'on fait, c'est on met de la bande cache autour de tous les joints, vous spatulez et on arrive au même résultat. Et dès que vous avez spatulé, c'est comme je vous ai montré pour le collage, vous enlevez directement. Vous ne laissez surtout pas sécher, sinon ça fait un film et vous allez déchirer votre joint par la suite. Quand vous voulez refaire vos joints, le principe pour découper, c'est on coupe droit, puis en biseau. On enlève un premier V. Après, on fait la même chose de l'autre côté. Ce qui reste au milieu, on peut le laisser. Ce qu'il faut, c'est bien nettoyer les côtés, remettre du primaire, et après, on passe à l'étape où on met la colle au fond, on spatule et on enlève.